Bonjour à tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur personnel. En vous transmettant bien évidemment ces salutations les plus distinguées accompagnées de fleurs de bénédiction et de paix. Je suis votre frère Mbombasile Touradle sur Brothers God's Questions. Et Brothers God's Questions est une plateforme bien évidemment qui a été créée afin de pouvoir répondre aux questions sans réponse. Alors aujourd'hui, une question qui nous est parvenue de la part de notre sœur, et la question dit ceci. Frère Silé, y a-t-il une différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ? Wow. Voilà encore une question très importante, parce que vous savez, le sujet concernant l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ est un sujet qui fait toutefois l'objet de débats les plus controversés dans les églises, explicitement dans des congrégations dites chrétiennes. Vous savez, l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ sont bien évidemment des événements imminents, confus, mais aussi très distincts. Parce que ces deux événements concernent le retour de Christ et sont des événements survenant à la fin du temps. Mais ces événements-là sont donc d'une importance capitale de les distinguer. Alors, quelle est la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ? Commençons par l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église se laisse définir comme étant un événement au cours duquel le Seigneur Jésus-Christ reviendra de sa gloire afin de pouvoir ravir, afin de pouvoir prendre les croyants en Christ, ceux qui sont sauvés par la foi en son nom. Il reviendra prendre ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel, qui ont reçu le sceau, le baptême du Saint-Esprit. Alors le Seigneur reviendra pour eux lors de cet événement du dit enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église est décrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 au verset 18. Bien que cette doctrine de l'enlèvement n'a pas été enseignée dans l'Ancien Testament, mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 51 que ce qui est un mystère a été révélé à l'Église. Alors, nous allons prendre ce passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13. Donc, nous commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas l'espérance. » Et le verset 14, « En effet, puisque nous croyons que Christ est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Le verset 15, « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur reviendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. » Et le verset 16, « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. » Et le verset 17, « Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Et le verset 18 pour clore, qui était donc un message d'encouragement. Et l'apôtre Paul dit, « Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Que le Seigneur Dieu bénisse sa tendre et fidèle parole. L'apôtre Paul, inspiré, révélé par le Saint-Esprit, est en train de nous montrer de façon explicite comment est-ce que cet événement du dit enlèvement de l'Église aura lieu. Eh bien, lors de cet événement, le Seigneur Jésus-Christ reviendra, mais le Seigneur Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre.
mais plutôt le Seigneur Jésus-Christ se limitera que dans les airs afin de pouvoir attendre son épouse, afin de pouvoir attendre les croyants qui vont être transportés, qui vont être changés, qui vont recevoir leur corps glorifié. Eh bien, lors de cet événement, les croyants en Christ, ceux qui nous ont précédés, nos très chers bien-aimés dans le Seigneur qui nous ont précédés, qui sont morts, parce que pour les chrétiens ne meurent pas, mais plutôt les chrétiens se reposent. Par le simple fait que leur esprit est au ciel avec Dieu, leur âme devant l'autel de Christ, et leur corps se repose dans les tombeaux. Eh bien, lors de cet événement, à la voix de l'archange et au son de la trompette, c'est-à-dire à l'ordre donné de la parole du Seigneur, ceux qui nous ont précédés, ces croyants-là qui sont morts en Christ, eh bien, ils vont d'abord être ressuscités, ils vont d'abord être transformés, premièrement, ensuite, nous qui serons vivants en ce moment-là. Eh bien, lorsque nous serons tous transformés, en ce moment-là, nous serons transportés et nous monterons au ciel à la rencontre de notre époux qui sera dans les airs en ce moment-là. Eh bien, c'est bien évidemment lors de cet événement où nous aurons nos corps incorruptibles parce que nous ne reviendrons plus avec nos corps corruptibles parce que ce corps corruptible est un corps plein de péché, plein de mal, plein d'envie et plein de désirs. Mais avec ce corps ressuscité ou ce corps glorieux, ce corps céleste, ce serait un corps incorruptible sans péché, sans tache de rides. Eh bien, dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 2, eh bien, on commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, Daniel, la Bible dit, en ce temps-là, se lèvera Michel. L'archange Michel apparaît encore et dit, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et le verset 2, la Bible dit, les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Alors ici, nous sommes en train de voir déjà une autre confirmation de ce, bien évidemment, qui a été dit, de ce qui a été révélé, de ce qui a été inspiré par le serviteur, notre très cher frère, le saint apôtre Paul. Ce qui a été dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 18. Alors nous allons être transformés, nous allons être transportés et nous aurons nos corps glorieux et nous brillerons comme les étoiles. Parce que les uns brilleront comme la lune, les autres, ce qui a été dit selon Daniel chapitre 12. Alors ce serait un événement glorieux, un événement joyeux. Eh bien, c'est cet événement qui est tant attendu à tous les croyants du monde entier, à tous les chrétiens. Et je crois que cet événement aura lieu parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Eh bien, cet événement doit d'abord avoir lieu et l'Église va être enlevée avant que la tribulation ne vienne. Et il y a ceux qui disent que l'enlèvement de l'Église aura lieu après la tribulation. Cela n'a pas de fondement biblique. Mais la Bible plutôt prouve, ou plusieurs versets bibliques prouvent de façon explicite que l'Église ou les croyants en Christ, les chrétiens, doivent être épargnés de cet événement du dit tribulation. L'Église doit être enlevée. L'Église ne sera pas jugée pendant la tribulation, parce que la tribulation, ce serait un événement de désastre, un événement de jugement où la colère de Dieu va s'abattre sur Israël et le reste des nations incroyantes. Alors l'Église va être enlevée et cela est bien évidemment décrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 10, l'Apocalypse chapitre 3, le verset 10.
À la différence, le retour de Christ est donc cet événement-là, bien évidemment, qui aura lieu après la tribulation. Alors, lors de cet événement du dit retour du Seigneur, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Cette fois-ci, ses pieds fouleront le sol. Eh bien, cela est dit dans le livre de Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. On redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Eh bien, ce passage biblique est en train de décrire le retour du Seigneur. Cette fois-ci, cela ne concerne pas l'enlèvement de l'Église, mais ceci concerne le retour de Christ de façon explicite. Et le retour de Christ est décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Nous allons lire ce passage. Apocalypse, chapitre 19, du verset 11 au verset 15. La Bible dit, « Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. » Et le verset 13, il est dit, « Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, il s'appelle la parole de Dieu. » Bien évidemment, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. « De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et écraser lui-même le raisin dans le pressoir avant de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Alors ici, ce passage biblique est en train de décrire le retour du Seigneur. Eh bien, vous allez voir que le Seigneur va revenir avec ses saints. Et les saints ici ne sont pas les anges célestes, mais plutôt ce sont les humains. Ce sont ceux qui ont été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église. Donc, ce sont ceux que nous avions vus dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, et qui réapparaît ici, cette fois-ci, après la tribulation, après ce période de désastre où la colère de Dieu s'abattra bien évidemment sur la terre. Eh bien, le Seigneur revient avec ses saints lors du second ou lors du retour de Christ. Eh bien, le Seigneur reviendra et c'est à partir de ce moment où il rebâtira bien évidemment un royaume nouveau, un royaume de pureté, un royaume de paix, un royaume de grâce, un royaume de joie. Et ce royaume est appelé le royaume millénaire. Alors, le Seigneur va détruire l'Antéchrist et il incarcérera le diable dans la prison pendant cette période de 1000 ans afin que la terre vive en paix, afin que la terre vive en joie. Alors, voilà ce qu'en est la différence entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est donc cet événement où Christ vient pour prendre les croyants, ceux qui sont sauvés, en son nom par la foi, afin de pouvoir les épargner lors de la colère à venir qui s'abattra bien évidemment sur la terre pendant la tribulation qui sera dirigée par l'Antéchrist et le faux prophète. Et après donc cet événement-là, le Seigneur Jésus-Christ reviendra cette fois-ci de façon physique, parce que lors de l'enlèvement, ce serait un enlèvement secret. Personne ne saura que seuls ceux qui sont sauvés en Christ, parce que eux, ils entendront cette voix et ils écouteront le son de la trompette, la parole du Seigneur. Eh bien, cela se passera avant que la tribulation
puisse avoir lieu. Mais par contre, le second avènement, ou encore le retour de Christ, aura lieu après la tribulation et de façon physique. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui le verra descendre. Eh bien, il y aura un regroupement de la part de l'Antéchrist et le faux prophète et tous ses agents afin de pouvoir faire la guerre. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ les abattra, les tuera et bien évidemment, il tuera l'Antéchrist et le faux prophète et les jettera à l'enfer. Et pour le sort de Satan, il va le prendre, l'incarcérer et le jeter dans la prison. Et c'est donc pendant cet événement que Christ, bien évidemment, établira son royaume sur la terre. Voilà ce qui en est de la différence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro sur Brothers God's Questions. Et vous pouvez en poser dans des questions en anglais ou en français, qui sont donc ces deux langues requises. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je pense que, ma sœur, vous êtes satisfaite de cette réponse.